Bonjour et bienvenue pour cette troisième pastille où l'on va reparler de l'anomalie de la mer Baltique. Oui, je me suis déjà penché sur cette entre guillemets anomalie lors de l'épisode miroir de Didi Chandouidoui. Je vous renvoie sur cette vidéo pour comprendre le contexte. Cette pastille va être divisée en deux parties. Une première où l'on va avoir une autre hypothèse pour expliquer l'osni de la mer Baltique. Une seconde, plus à la cool, où l'on va déboîter un site parlant de ce phénomène. Désolé de niquer un peu le suspense, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est de la merde. Commençons. Lors de l'épisode miroir, j'avais abordé le fait que l'anomalie pouvait être une plage fossilisée appelée Beach Rock. Eh bien, une autre explication peut être avancée, celle du dropstone. Mais qu'est-ce qu'un dropstone, me direz-vous ? Un dropstone, ou bloc de délestage, est un bloc de roche qui va subir un transport, que ce soit par un glacier, un arbre, puis va être largué dans des couches sédimentaires en formation. Ce délestage de blocs, comme je l'ai dit il y a quelques secondes, a plusieurs origines. Les glaciers, les landes glaciaires peuvent transporter des blocs sur des grandes distances jusqu'à atteindre un lac où le glacier va fondre et... Il en va de même avec les icebergs. Un fragment de lande glaciaire transporte des sédiments, puis un morceau de la lande se détache du reste et dérive sur l'océan. Puis commence à fondre et... Pour les arbres, eh bien c'est le même principe. Un arbre ou une branche est arrachée et dérive sur les eaux, charriant au passage un ou plusieurs blocs. Puis dérive au large, se décompose et... Une dernière origine est celle des bombes volcaniques. Un volcan explose et projette des blocs dans l'atmosphère et... Ces différentes origines expliquent le fait que l'on peut se retrouver avec des blocs assez massifs en plein milieu de dépôts marins profonds, détenant du reste des sédiments bien laminés et fins.